C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans le Watch Ski Show et le Marc Garcia Ski Débrief. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle. Vous imaginez pas, parce qu'en plus, je vais lui demander de faire le clap de départ. Et je pense que personne n'est au courant. Je suis très honoré, grâce à notre ami Laurent Van Roo de Val d'Isère, de l'avoir en interview. Et j'attends qu'elle nous donne le top de départ. Bah. Et je me présente, c'est ça? Je me présente. Exactement. Voilà. Ah bah oui, Voilà, désolé. voilà. Donc, je suis Charlène Favier. J'ai réalisé Slalom, qui est mon premier long métrage. Si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir. Il est encore en salle, dans 333 salles là, pour au moins une semaine. On espère que ça va rester longtemps. Et c'est un film qui se passe dans le monde du ski, que j'ai tourné à Val d'Isère, là où j'ai grandi, mais aussi aux Arcs à Tignes. Voilà, moi je fais du cinéma depuis 10 ans de manière complètement autodidacte. Et puis sinon, c'est ce que je disais à Marc, je suis brevet d'état de ski nautique, j'ai bossé au Club Med, j'ai fait une saison en tant que Basie ski en Nouvelle-Zélande sur l'île du Nord. Je suis donc multitâche. Bienvenue, très heureux Charlène. Je vois que tu as la forme après tous ces plateaux de télé, le monde journalistique pour présenter ton film qui nous a fait du bien quand même aussi, à tous, dans le milieu du ski, de la montagne. Tu as oublié de dire que tu as une société aussi qui distribue et vend des gants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai une société de production de films avec laquelle j'ai coproduit mon film et je travaille avec mon papa et bientôt, je vais pouvoir voler de mes propres ailes, mais il va falloir que mes clients ont très peur que je n'ai plus le temps de m'occuper d'eux, mais on distribue donc les gants Estra qui sont donc des gants de ski suédois depuis 30 ans maintenant. Enfin, mon père le fait depuis 30 ans et moi, ça fait 15 ans. J'ai fait tous les secteurs. Donc, j'ai fait presque toutes les stations de ski françaises parce que j'ai fait les Alpes du Sud, j'ai fait l'Alpe d'Huez, les deux Alpes, tout ce secteur-là. Évidemment, j'ai fait aussi tout le secteur de la Haute-Savoie. Et là, je finissais un peu par la Tarentaise, la Haute-Tarentaise, qui était le secteur de mon papa. Donc, j'ai un peu skié dans toutes les stations en même temps, parce que j'aime bien toujours lier l'utile et l'agréable. Et voilà. Et dis-moi, on parlait hors enregistrement. Toi, tu es sportive multi-casquette, je dirais. Ta maman aussi, ton papa aussi, tu as grandi là-dedans, dans ce monde du sport. Ouais, je crois que tu aimes bien l'équitation et le tennis de mémoire, hein, si je me trompe. Voilà. Alors ça, c'est les deux sports que je déteste le plus. Mais ma maman est brevet d'état d'équitation, de tennis, et elle a été monitrice pour enfants à Val d'Isère d'ailleurs en ski. Et mon père, lui, n'a jamais eu de brevet d'état parce qu'il est trop libre et trop rebelle pour rentrer dans le moule. Mais c'est un excellent skieur hors piste et j'ai fait énormément de hors piste avec mon père. Et donc, on nous voit très régulièrement dans les grands vallons et dans les vallonnets. Et on les enchaîne comme ça. Et on a encore des petits passages qu'on est les seuls à connaître. On est hyper fiers de ça. Et puis la forêt du Fornay, le Lièvre Blanc, enfin tout ça, c'est nos secteurs de hors-piste. Et c'est vrai que les gens qui nous connaissent, ils m'ont vu skier avec mon père hors-piste depuis que j'ai à 5-6 ans. Je dévalais les grands vallons derrière mon père. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la compète, moi, ça n'a jamais trop été mon truc parce que ce qui m'animait, c'était vraiment la nature et le hors-piste. Mais je suis très contente quand même d'avoir fait de la compète pour avoir le niveau de ski que j'ai aujourd'hui quand même. Ça, c'est évident. Et alors, il y a le papa Van Roo, le papa de Lolo, hein, avec qui tu as beaucoup skié et qui avait cette philosophie-là, pas nécessairement de compétition, mais du ski nature hors piste. Et on les salue hein, d'ailleurs tous là. Mais pour moi, c'est hyper important ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ce qui manque vraiment dans les cursus professionnels du sport en général, c'est la notion de sport-plaisir. Et je trouve d'ailleurs qu'on perd énormément de jeunes très tôt parce qu'ils ont deux choix. C'est où ils font vraiment du ski de loser, quoi, en gros, ou ils font vraiment du ski hyper compète. Et alors que le ski découverte, nature, par exemple, avec le père de Lolo, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher le renard, on allait chercher la trace de l'hermine, on allait voir le bouquetin. Et en fait, en faisant ça, on apprenait, on parlait du manteau neigeux, on savait que là, il y avait une corniche, un coup sur deux, on l'a sauté, on savait que là, par contre, elle allait casser, on savait que là, il y avait une plaque avant. Enfin voilà, c'est ça aussi la montagne, le ski, c'est pas que faire. Et je trouve que ça, c'est dommage, on devrait beaucoup plus ouvrir aussi nos enfants au sport nature, au plaisir, à la découverte. C'est hyper important, moi, je trouve. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi qui ai grandi dans le milieu spécifiquement de compétition et qui y suis encore, tout à fait d'accord avec toi. Et puis en plus, on voit des bons skieurs
des bons skieurs qui sont bons skieurs piste et tout, mais c'est pas des bons skieurs en toute neige, quoi. Et ça, pour moi, être un bon skieur, c'est être un bon skieur en toute neige, c'est passer des grandes courbes aux petites courbes, c'est tac, il y a de la croûte, tac, tu te récupères tout de suite. Enfin, voilà, c'est ça pour moi le vrai skieur. C'est passer dans les arbres, dans les forêts, c'est pas tirer des courbes avec tu vois, tout droit dans le pentu, quoi. C'est pas ça le ski pour moi. C'était marrant, c'était la philosophie de Body Miller. Body Miller, je me souviens, il avait une Coupe du Monde à Val d'Isère. Il avait pris les skis de poudreuse, il allait faire le con en poudreuse et il s'en foutait royalement d'aller prendre les skis de slalom, tu vois. Bah ouais, mais tu retrouves le toucher de neige et puis tu t'adaptes. Et la Ouais. vie, c'est ça pour moi, la philosophie de la vie, c'est le mouvement et c'est l'adaptation. Tu vois, il faut savoir changer de comportement, il faut savoir s'adapter. C'est ça l'intelligence. Et je trouve que le ski, c'est ça la beauté du ski, c'est qu'on ne se lasse jamais. Si justement on sort de la piste, on va voir là, on fait un coup de rando, on fait un coup de télémarque, tac, on s'adapte, on va dans cette neige, même si la neige est dégueulasse. Tu vois, c'est un autre plaisir, je trouve. Bref. Et d'ailleurs, on revient un peu sur le sujet avec ton film. Est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle, par rapport à ce que tu avais subi toi et le sujet que tu voulais traiter, est-ce que c'est la raison principale pour laquelle tu es parti dans le milieu de la montagne, alors spécifiquement avec la compétition, mais c'est aussi l'une de ces raisons-là, parce que tu aurais pu avoir 10 000 scénarios le jour où. Ah, tu parles d'avoir choisi de faire mon film à la montagne? Ouais. Ouais. Non, déjà le ski, moi j'adore le ski. Je ne peux pas me passer du ski, c'est-à-dire que c'est très très important dans mon équilibre dans ma vie, tu vois. Et puis c'est là où je retrouve mes parents, c'est là où on se retrouve, c'est là où je retrouve mes potes. Enfin, le ski, c'est au-delà de ça. La nature est très importante dans ma vie et dans mon cinéma, c'est-à-dire que dans tous mes courts-métrages, la nature, elle est déjà omniprésente tout le temps. Moi, j'ai un rapport un peu quasi mystique à la nature et je pense que c'est le fait d'avoir grandi à la montagne, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai que ma génération, ceux qui ont grandi à la montagne ou à la campagne, on n'avait pas d'écran, pas de portable. Par contre, on faisait des cabanes dans les arbres, on allait skier, on faisait des igloos, on regardait le renard passer. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc, j'ai un truc très fort avec la nature. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un film là-haut. Je n'avais pas trouvé la bonne histoire. Je n'avais pas trouvé le bon scénario, tu vois, pour que tout se mette bien en place. Et voilà. Et puis, je trouve que la montagne, elle est sous-exploitée au cinéma. Et je trouve que le ski, il est jamais dans le film de fiction, tu vois, il est dans les films de ski, mais pas dans le film de cinéma. Et je me disais, c'est trop dommage, quoi, parce qu'il y a des choses à faire passer, des sensations, tu vois, de la nature, de la montagne, et puis du ski, de la glisse. Parce qu'au-delà du ski, moi, je fais du ski nautique, et puis je fais beaucoup de surf. Et du coup, la glisse, je fais un peu de skate. Enfin, tu vois, la glisse, pour moi, c'est vraiment un truc qui est hyper important. Et j'avais envie de mettre ça dans un film, quoi. Ouais. Et tu savais en plus que j'ai vu dans un interview que tu parlais que c'était compliqué parce qu'il y avait une période très très courte de tournage de 5 semaines, si j'ai bonne mémoire, et tu savais en plus qu'aller tourner dans des conditions de montagne, le climat, les conditions climatiques, c'est quand même l'une des raisons pour lesquelles on apprécie la montagne, mais qui peut poser problème quand tu tournes un film. Mais alors, tu sais que mon père qui est toujours un peu pessimiste, peureux et tout, il vit un peu en ermite et tout, il me disait, c'est une connerie de faire ce film, les Parisiens, ils vont débarquer là, ils y connaissent rien à la montagne, tu vas jamais y arriver, et puis c'est trop compliqué, machin et tout. Bon, finalement, on a réussi, il est hyper fier et tout, mais alors il me disait, regarde-les, là, les Parisiens et tout, parce que c'est vrai qu'on avait une équipe Rhône-Alpine, mais on avait aussi une équipe un peu parisienne. Non, mais c'est vrai que c'était chaud. C'était chaud. Et moi, pourtant, qui suis habituée à être dehors tout le temps, j'ai jamais eu autant aussi froid de ma vie parce que tu es statique toute la journée, tu vois, en fait. Tu bouges le matos et tout, mais tu es quand même un peu statique, tu vois, les prises et tout. Donc, il y a quelque chose de. Ah, c'était épuisant, mais c'était tellement beau de filmer ces montagnes, de filmer cette neige. Moi, j'étais hyper contente qu'il y ait de la neige, de la neige, de la neige dans le film, tu vois. Que du coup, bon, bah voilà, c'est comme quand tu fais une grosse randonnée, quoi. T'en chies un peu, et puis quand t'es en haut, t'es content, quoi. Et puis il y avait un truc un peu comme ça, comme une rando, quoi. C'est-à-dire, on était un peu comme une cordée. Et mon équipe, je la connais très bien. Ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. On est tous de la même génération. Et on s'est tous serré les coudes. Tu vois, quand il y en avait un qui flanchait, il y en avait un qui se disait, mais non, allez, on a encore 1 heure à tenir. Ouais, il est 3 heures du mat, on est debout depuis 6 heures, mais allez, il faut tenir et tout. Tu vois, il y avait vraiment un esprit, un super bel esprit. Et puis, ce qui a permis aussi qu'on fasse le film, parce que c'est un ensemble de choses, c'est l'esprit d'équipe,
c'est le fait d'avoir un peu réparti les choses intelligemment entre les intérieurs et les extérieurs. Il y a beaucoup de chance, mais comme à chaque fois qu'on part en montagne, il y a aussi le facteur chance, tu vois. Voilà. Et puis, il y a aussi les gens qui nous ont aidés sur le terrain. Et ça, c'est hyper important. Il y a Émilie Socha et Thierry Blanc du ski études, tu vois, parce que sans eux, on n'aurait déjà pas trouvé la moitié des décors. Et puis même, ils nous ont trouvé la moitié des jeunes. Ils nous ont aidés tout le temps. Ils étaient là tout le temps à nos côtés. Olivier Chevalier aussi des Arcs était là tout le temps. Jean-Louis Galinier, super rencontre qui m'a permis quand même de tourner sur les vraies courses. Et là, on a une chance inouïe. Jean-Loup me dit, mais attends, il y a un parallèle de nuit, une Coupe d'Europe, c'est pas arrivé depuis des années et tout. Ça tombe pile pendant ton film, voilà. Enfin voilà, c'est aussi ça, parce que tu arrives tout seul, tu connais personne ou personne n'a envie de t'aider, tu vois, c'est plus compliqué quand même. Ouais, mais en tout cas, tu t'es bien entouré. C'est la qualité d'un patron ou d'une patronne de trouver les bonnes équipes. Hein, ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ça. Tu sais, on m'a dit, quand j'ai commencé dans le cinéma, on m'a dit, tu sais, le plus important, c'est de t'entourer avec des gens qui sont meilleurs que toi. Et c'est vrai qu'il faut s'entourer avec des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font. Après, tu vois, tous les gens que je viens de te citer là, Émilie, Thierry, Jean-Louis, Olivier, tout ça, c'est aussi des gens qui ont une sensibilité particulière, qui sont extrêmement intelligents, extrêmement sensibles. Et je pense qu'ils ont tout de suite aussi compris le message du film, même si on n'en parlait pas trop ouvertement, franchement, avant le tournage, mais ils l'ont compris. Et puis, ils sont dans l'humain, tu vois, ils sont vraiment dans l'humain. Et du coup, ben, c'était vraiment aussi l'esprit du projet, tu vois. On était vraiment dans quelque chose de très humain, très fort, très franc du collier aussi. Voilà, tu vois, il y avait une démarche comme ça très, très honnête, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais bien sûr, non, mais c'est important. Et je te dis, hein, Ouais. la réussite du succès, de toute façon, dans tous les domaines, c'est le gars qui est capable de s'entourer des gens qui peuvent être meilleurs que lui et qui sont complémentaires, surtout complémentaires, et former des belles équipes. Donc, je suis content de savoir que tu m'as expliqué aussi que comment elle s'appelle, la fille s'est occupée de ton actrice qui Émilie, était complètement perdue parce qu'elle savait pas du tout ce que c'était une perte chaussure de ski, euh, l'actrice. Et pareil pour l'acteur qui, lui, a eu besoin de se mettre au courant sur les termes techniques, l'utilisation des mots spécifiques. Et ça demandait un peu de travail, hein, c'est ça, juste avant. ouais, bah, Noël est partie presque 1 mois et demi avec Émilie Socha, donc, qui est coordinatrice au ski études de Bourg avec Thierry, justement Thierry Blanc. Elle est partie avec Émilie et Émilie l'a formée à tout, quoi, c'est-à-dire la proprio, un peu de renfort musculaire, de la natation, partir, mettre ses chaussures de ski, les enlever, un peu de ski de fond, parce que Noé, elle était doublée sur les pistes, mais moi je lui ai dit, il faut qu'au départ et à l'arrivée, elle soit crédible, parce qu'au départ et à l'arrivée des courses, la position dans un portillon de départ, tu vois, si tu n'as jamais mis les pieds sur un ski, c'est compliqué. Farter ses skis, regarder des vidéos de Tessa Worley, enfin voilà, tu vois, plein de choses comme ça pour rentrer dans la… Et puis, à la fin, Noé, elle prenait ses skis comme une vraie skieuse, quoi. Parce que moi, je lui expliquais, moi, quand j'arrive à Val d'Isère, ça c'est chez moi là-haut, tu vois, quand j'arrive là-haut, et que j'ai même sans les skis et tout, j'ai une posture par rapport à la montagne. Alors, je ne sais pas si ça vous fait ça, si vous vous en rendez compte ou pas. Moi, je m'en rends compte parce que je pars sans arrêt. Et quand j'arrive là-haut, tu vois, il y a une manière, je me tiens fière et humble à la fois, tu vois, devant cette montagne. Il y a une manière d'être, il y a une manière de porter son matos, il y a une manière je sais pas, tu vois, de marcher et tout. Et ça, tu vois, j'ai vachement insisté, c'était hyper important pour moi quelle est cette position fière et humble à la fois face à l'environnement et tout ça, tu vois. Important, important. Moi, tu sais, nous, dans l'enseignement du ski, on dit toujours, la première chose, en dehors d'apprendre une classe 1, 2, 3, peu importe, c'est que déjà, observe la façon dont il porte ses skis, dont il marche, dont il se déplace. Ça te donnera déjà un peu un ordre d'idée, un peu du niveau de certaines personnes qui se surestiment toujours. Donc là, effectivement, tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, c'est bien tout ça. Alors, le sujet en lui-même, parce que du coup, tu as utilisé tout ça, le sujet est quand même pas facile à aborder, hein, on est bien d'accord. Ça laisse toujours un petit peu en suspens. C'est pour ça qu'il fallait l'aborder. Pardon? C'est pour ça qu'il fallait l'aborder. Quand les sujets ne sont pas faciles, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut les aborder. J'ai entendu lors de tes interviews que tu disais que tu avais pris la vision de l'athlète. Un peu comme, on va dire, est-ce que je l'ai mal compris ou… Non, c'est tout à fait ça. Mais même, je vais aller plus loin. Ce n'est pas que la vision de l'athlète, c'est la vision de Lise, mon personnage. C'est-à-dire qu'on est dans une fiction, et dans une fiction, on met en scène des personnages qu'on a inventés. On leur a inventé une vie, une famille,
un passif. Par exemple, Fred, j'ai inventé qu'il avait une blessure, qu'il avait dû arrêter la compétition d'un coup, qu'il s'était ressenti abandonné par rapport à la compète, patati patata. Lise, j'ai inventé que son père n'était pas présent, etc., etc. Mais donc, ce film, en effet, il opte à 100% le point de vue de Lise. Parce que je trouvais ça vachement important, finalement, qu'on ressente les choses à travers elle. Parce que ce que je me suis. Quand j'ai compris ce que j'étais en train de faire, le film que j'étais en train de raconter et tout ça, je me suis rendu compte que si on avait du mal à expliquer ces choses, la meilleure manière de les faire comprendre, c'était de les faire ressentir. Tu vois, c'est exactement comme quand tu es avec ton coach et que tu es en haut d'une pente et qu'en fait, tu vois, pour te faire comprendre en fait que ton bassin, tu es un peu un cul, tu vois, bon, bah, il va te dire, vas-y, bascule sur tes pointes de pied, tu vois. Et là, tu ressens le truc et c'est terminé, tu n'as pas besoin d'avoir une explication pendant 1000 ans. Bah, là, c'est pareil, pour qu'on comprenne ce que Lise allait vivre, bah, je me suis dit, il faut qu'on soit dans son corps, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une approche vraiment physique aussi pour le spectateur, tu vois, de rentrer dans cette histoire. Parce que du coup, parce que quand même, il y a l'histoire qui est ambiguë, en tout cas pour le système des relations entraîneur-entraîné, entraîné-entraîneur, et qui vont un peu plus loin que, en tout cas, c'est des sujets aujourd'hui d'actualité dans le domaine du sport et pas que dans le sport, en disant, tiens, ouais, c'est pas mal, mais du coup, le goût, ou en tout cas le positionnement qu'a l'entraîneur qui a été le has-been ou qui finalement est un aigri, on est bien d'accord, l'aigri de la compète qui est là et qui a un certain pouvoir malgré tout sur ces jeunes filles. Comment tu as contourné ça d'une manière en reprenant l'image de la fille? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, je ne l'ai pas contourné parce que dans mon film, Fred, déjà, c'est pas qu'un aigri parce que je trouve qu'aigri, c'est un peu péjoratif. Oui, oui. Et ces entraîneurs-là, c'est pas que des méchants, tu vois, ils font comme ils peuvent Non. avec ce qu'on leur donne aussi. Et malheureusement, on les aide pas beaucoup parce que quand j'ai fait des recherches pour faire ce film, j'ai aussi parlé à vachement d'anciens skieurs de haut niveau. J'aurais pu parler d'anciens nageurs de haut niveau, ça aurait été pareil. C'est pas, j'incrimine pas du tout le ski. C'est juste j'ai placé cette histoire dans le monde du ski parce que je trouvais ça plus joli, plus intéressant. Et, tu vois, j'aurais pu faire ça dans une piscine ou sur un tatami de judo, mais on se serait fait chier pendant 1h30. C'est moche, quoi, tu vois. Oui, mais là, je parle des skieurs, mais j'ai parlé avec beaucoup d'anciens skieurs de haut niveau qui se sont blessés et qui ont vécu, tu vois, un espèce de moment terrible, tu vois, où ils sont blessés une fois, ils sont revenus, ils sont blessés une deuxième fois. Là, d'un seul coup, le téléphone arrête de sonner. Ils sont un peu… on s'occupait de tout avant pour eux. Là, d'un seul coup, ils ne savent rien faire. Ils ont 30 balais. Tu vois, ils ont raté les études. Alors aujourd'hui, je pense que c'est un peu mieux. Les études, elles sont un peu mieux accompagnées avec le ski, mais à l'époque, moins aussi, tu vois. Bref, et du coup, ils sont un peu paumés, quoi. Et ils sont tristes, en fait. Ils sont, tu vois, c'est pas que aigri, tu vois. C'est aussi, je pense, de la douleur aussi. C'est un truc. Et ça, j'avais envie aussi que ce coach il soit un peu comme ça parce que c'était important et j'avais aussi envie d'ailleurs de l'humaniser ce coach. Je voulais pas que ça soit un grand méchant loup. C'est pas qu'un grand méchant loup. D'ailleurs, c'est un mec qui dérape pour la première fois de sa vie. Pour moi, il a jamais fait ça avant et peut-être qu'il fera jamais ça après, on espère. Mais en tout cas, là, il est dépassé par ses pulsions, tu vois, parce qu'il va vivre en effet la victoire de cette gamine par procuration parce que ce qu'il va ressentir à travers elle, c'est peut-être, oui, ce qu'il a eu du mal à ressentir lui, c'est peut-être la dernière grosse frustration qu'il a eue. Et là, parce qu'on ne lui a pas appris aussi, on ne lui a pas donné de guideline, on ne lui a pas donné de cahier des charges assez clair, il merde, tu vois. Et d'ailleurs, j'étais avec Fabienne Bourdet, qui s'occupe avec la ministre des Sports de justement faire plein de choses là pour former les entraîneurs et on va diffuser le film dans tous les CREPS, on va le diffuser partout. C'est le ministère des Sports qui va prendre ça en relais là. Mais moi, ce que j'arrête pas de leur dire, c'est les entraîneurs, ils ont besoin d'être aidés aussi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir des formations. Tu vois, par exemple, moi, je suis brevet d'état de ski nautique. C'est un petit niveau, d'accord, mais je suis quand même BE1, donc je peux encadrer des gens. J'ai eu aucune formation là-dessus. Tu vois, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'une fois que tu te retrouves dans cette situation, si tu n'as pas été formé, bah, tu sais pas. Tu te dis, oui, la gamine, elle est amoureuse. Oui, finalement, c'est pas grave. Oui, finalement, mais c'est pas grave parce que ça marche. Tu vois, on t'a pas dit qu'en fait, il fallait faire attention, que si la gamine, elle vient vers toi, c'est pas qu'en fait, elle a envie de toi, c'est qu'elle est un peu abandonnée, qu'en fait, elle a besoin d'être regardée, mais pas regardée sexuellement, regardée pour avoir de l'estime. Plein de choses comme ça, tu vois, qui sont passées sous silence. Et moi, c'est un film, je voulais vraiment pas, c'est important qu'on sait bien qu'on en parle. En plus, là, on est un peu spécifique, ce qui est tout. Je voulais pas pointer les
les entraîneurs en disant « Ah, regardez comme ils sont méchants, regardez comme ils sont terribles ». Non, regardez comme ils sont humains et regardez comme en fait ils sont dépassés, mais ils n'ont pas non plus d'outils nécessaires pour en fait ne pas en arriver là. Et ça, c'était vachement important, tu vois. Et d'ailleurs, à la fin, après la deuxième scène de viol, parce que c'est quand même des abus sexuels, il faut quand même être très clair sur les termes. Ouais, La première on est scène dans d'accord. la voiture, que j'appelle la branlette, pour rigoler, Ouais, ouais, c'est quand même un abus sexuel. Et ensuite, c'est quand même un viol, hein, parce ouais, que elle n'est pas consentante. Et c'est pas parce bien qu'elle n'a sûr. pas dit non qu'elle n'est pas consentante. Ça aussi, il faut qu'on apprenne à le comprendre. Mais à la fin de cette séquence, à la fin de ce moment, Fred, le personnage, il est submergé par l'émotion. Il a les larmes aux yeux, il se dit merde, mais j'ai fait de la merde. Il sent qu'il a fait quelque chose de terrible. Et ensuite, vu qu'encore une fois, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'écoute et qu'il est livré lui-même, il va rester dans une position de déni. Et donc, ça va être de pire en pire, etc., etc. Mais donc, je trouve que c'est vachement bien aussi. Il faut parler des sujets frontalement. Tu vois, on incrimine personne en particulier. Moi, quand j'ai fait ce film, j'ai incriminé personne en particulier. J'ai lu le livre d'Isabelle Demangeot, j'ai lu le livre de la biographie de Laure Manoudou, tu vois, parce que c'est intéressant, elle allait vivre avec son coach et tout ça. J'ai parlé à plein de gens, mais moi, c'était pas du tout, tu vois, je pointe du doigt personne. J'ai fait mon étude à moi, puis par rapport à moi, ce que j'avais vécu, pas dans le ski, d'ailleurs, je tiens à le dire. Ouais. C'est important de le dire. Voilà, tu vois, c'est un mix de tout ça et j'ai essayé d'être le plus réaliste possible pour qu'on puisse se dire et ressentir, ah ben voilà, c'est ça que cette gamine, elle vit. Voilà, et à partir de... Et c'est ça aussi finalement que Fred, il vit, même si on n'est pas de son point de vue, je pense qu'on sent un peu des choses de ce qu'il est en train de vivre aussi, tu vois. Oui, bien sûr, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. J'allais justement aborder le sujet, et tu m'as bien avancé, c'est de dire que moi qui suis entraîneur, et entraîneur national, j'ai un diplôme. Et je trouve que notre système de formation, je reviens à ce que tu disais là, il faut prendre conscience que le système de formation, il doit être bien meilleur là-dessus, parce qu'on veut former des techniciens de ski, on veut former des grands, on parle de technique de ski, mais en fait, il n'y a pas que le ski qui est important dans des équipes comme ça, des équipes privées, des équipes nationales, et qu'il faut vraiment former les gens qui n'ont pas été formés à ça. Et c'est certainement une prise de conscience auprès de, à mon avis, de Jeunesse et Sport et du système de formation qui doit être un peu plus performant, je dirais. Hein. Attention, Ah on n'est oui, pas là pour dire, mais plus performant pour ils ont... éviter ce genre de choses qui. C'est ce Mais que on me disait Claudine Monet, hein, d'ailleurs, elle m'a dit la même chose. En fait, on a occulté ça. On s'est dit, c'est pas si grave que ça. Ça arrive toujours, donc ça arrivera tout le temps. Et voilà. Mais tu sais, je prends un exemple très clair qui en général marche bien. Tu sais, mon père, lui, quand il est donc sa génération, il a 68 ans, quand il allait à l'école et qu'il faisait une connerie, on prenait une règle, on lui tapait sur les doigts. On lui mettait un bonnet d'âne, on lui disait d'aller au coin. Ben ça, aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne met plus de coups de règle sur le doigt des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Oui, bien sûr. c'est aussi une responsabilité collective. Mais c'est parce que c'est la société tout entière qui a dit ça, aujourd'hui, parce qu'on est un peu plus, voilà, parce que les choses ont évolué, ont changé, ce n'est plus acceptable. Donc, oui, on mettra une heure de colle, mais on ne tapera plus sur les fesses ou sur les doigts avec la règle. Et ben, c'est exactement la même chose. Il y a des choses aujourd'hui, on doit regarder les choses en face et se dire, en fait, ça fait des dégâts. En fait, les victimes, les jeunes victimes, oui, un petit coup comme ça de quéquette au mauvais moment, au mauvais endroit, ça détruit la vie d'une gamine. Donc oui, on ne peut plus faire semblant, tu vois, que c'est pas grave et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et en fait, et voilà, et j'en parlais ce matin avec Fabienne Bourdet, c'est aussi une responsabilité qui est collective. C'est-à-dire que tout le monde doit être formé. C'est pas que les entraîneurs, c'est aussi, tu vois, dans mon film, le directeur de l'école, il dit rien quand elle part habiter chez la mère, elle dit rien, Lilou, elle dit rien, personne dit rien. Et tout le monde aujourd'hui doit être éduqué. C'est pas que les entraîneurs, c'est pas que les athlètes, c'est dans les écoles, c'est les parents aussi. Les parents, ils doivent être un peu responsabilisés. Tu vois, c'est une responsabilité globale et tout le monde doit se sentir légitime de dire attention, carton rouge. Et comme ça, on éviterait beaucoup de choses parce que là, il y a des tas de plaintes qui remontent au ministère des Sports. Ils sont débordés pour des choses, des fois, qui ne sont pas si graves que ça. C'est-à-dire qu'on aurait dû arrêter, on aurait dû, les gens qui sont autour auraient dû dire au coach lui-même ou à je ne sais pas qui, lui dire écoute, là, tu dépasses les bornes, arrête parce que sinon, je vais signaler. Tu vois, il faut que tout le monde ait la force de dire ça aujourd'hui. Il faut qu'on se sente écouté par la société. Tout le monde et pas que les victimes. Ce n'est pas qu'une histoire de victimes. Tu vois, c'est une histoire de
Voilà, c'est sûr. tu vois, c'est comme quand tu es dans le métro, tu vois une nana qui se fait mettre 4 mains au cul et qui dit non à un mec, bah, il faut que les gens dans le métro, tu vois, ils disent « Oh, ça suffit !» Il ne faut pas qu'ils se taisent. C'est exactement la même chose, tu vois. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans le sport, d'ailleurs, c'est dans la Voilà, société on est en d'accord. C'est général. dans la société Hein. en général. Tout à fait d'accord. C'est la société en général, hein, comme tu l'as dit, il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience de tout le monde, de tout le monde. Les parents, hein. Moi qui suis entraîneur, je vois les parents, les enfants, ils se confient plus à moi sur leurs problèmes sexuels et des trucs comme ça, des comportements, qu'à la maison, les sujets ne sont jamais traités. Comme on dit, on laisse glisser. Pourquoi pas? Ouais, bon, ouais, on sait, mais on voit pas. Et puis à l'arrivée, c'est aussi des abus sexuels, comme tu viens de dire, mais tu sais aussi bien que moi dans le monde du sport qu'il y a aussi tout ce qui est verbal et qui est hyper Ouais, blessant, qui est ouais, hyper frustrant, qui est démoralisant et qui détruit aussi des gens, hein, ah ouais. de la même. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc là, je pense que j'espère en tout cas, toi, tu as une discussion avec Jeunesse et Sport et c'est important que la ministre et que les gens autour prennent conscience et qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même ambivalent parce que tu sais très bien que le coach, il y a quand même la situation qu'il a un pouvoir, quelque part, il y a quand même un pouvoir, et que la fille de l'autre côté a besoin de se faire aimer, mais pas au niveau, sexuel, mais de se faire aimer parce qu'elle est loin de la Bien maison, sûr. parce que ceci, parce que cela, et que toute cette ambivalence que tu as traitée, c'est vraiment souvent limite. Hein. Et puis, il faut rappeler quelque chose, et ça, c'est marrant, c'est Noé Habitat, donc, qui joue ma petite Lise dans le film. On était à une projection vendredi, il y a 2 semaines, avec la ministre des Sports, justement, à Montreuil, et où il y avait un débat avec le public. C'était vachement intéressant. Tu m'entends? Parce que ça a frisé là. Tu m'entends? Ouais, ouais, c'est pas grave, on est en direct. Ouais, et donc du coup, à un moment, Noé, elle dit, devant le public, elle dit, mais attendez, une gamine de 15 ans, elle va toujours tomber amoureuse de son entraîneur. Elle dit, moi, c'est comme ça que j'ai joué le personnage. Moi, je suis tombée amoureuse de Fred parce qu'à 15 ans, on tombe amoureux de tout le monde, de tout, de machin. Un jour, c'est le petit copain, le lendemain, c'est le père de ta copine. Voilà. Et c'est pour ça aussi, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la loi, elle dit qu'un adulte, il n'a pas le droit d'avoir une relation sexuelle avec un enfant. Et c'est aussi à l'adulte. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi qu'on répète un peu plus. C'est-à-dire que, parce que des fois, tu as des entraîneurs qui disent bah oui, mais elle est amoureuse de moi. Ah bah oui, mais elle m'envoie des textos tout le temps. Ah bah oui, mais bon, puis elle est mignonne, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah non, tu ne fais pas, parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de le faire. Et ça, c'est important. Il faut faire attention, parce qu'il y aura toujours des gamines qui vont tomber, ou des gamins. Parce qu'attention, ça, pareil, mon entraîneur, ça aurait pu être une femme, qui aurait pu commettre aussi des abus. C'est pas une question de genre, et ça aurait pu être un adolescent aussi. Tu vois. Et ça, c'est important quand même. C'est-à-dire qu'il faut bien en avoir conscience. À l'adolescence, tu vois, tu as les hormones, tu es perturbé, puis tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Tu vois, tu confonds tout. Oui, tu confonds, comme tu disais, la recherche d'estime, la recherche d'un seul coup d'une présence avec l'amour, le sexe, tu ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc c'est pour ça que l'entraîneur, le professeur, l'éducateur, il est dans un rôle d'éducation, justement. Et donc, il doit être absolument au courant de tous ces processus-là qui sont compliqués, ambivalents, mais qui sont quand même explicables. Tu vois. Et ça, d'ailleurs, c'est hallucinant, tu vois, quand on en discute comme ça, que ça a été passé sous silence dans les formations. Tu vois, tu te dis, mais comment on a pu faire une bourde pareille quand même? Exactement. C'est exactement. Et souvent, on en a parlé ce matin avec Claudine Monet, hein, la championne de ski qui a parlé, on en a parlé tous les deux, qui te félicite d'ailleurs de ton magnifique film et qui dit que tout le monde allait le voir et qui a exactement les mêmes choses en disant mais c'est absolument incroyable d'en arriver là. C'est un Incroyable. truc de fou, quoi. Incroyable, incroyable. Et que tu, tu sais, moi j'en ai tellement vu au niveau de l'équipe de France où on demandait aux filles à l'époque, en combinaison, on leur demandait, le mec était tellement pervers, il demandait, ben ouais, mais maintenant on descend pour être mieux en pénétration, faut enlever les collants, machin, faut rester en petite culotte et un soutien-gorge. Mais enfin, tu vois, tu as des trucs, quand même, Ouais, tu te marches sur la tête, quoi. ouais. Ça ne doit pas exister, ça. Ça ne doit pas exister, comme tu dis, de la part d'un coach qui est adulte. Et puis, de la même manière, on change un peu de sujet, mais c'est le même sujet, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire que quand tu entends t'as chié dans ton froc, t'es à cul, quand tu entends des trucs que j'ai entendus en fin de course, mais toi, tu es vraiment une salope, tu as vu le temps que tu as fait, je veux dire, ce n'est pas possible. Ce sont des éducateurs, tu vois, qui sont quand même
qui sont quand même sous l'égide du ministère des Sports ou du ministère de l'Éducation ou du ministère, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des mots qu'on n'emploie pas. C'est-à-dire que c'est le b.a.-ba de l'éducation. C'est comme si ton professeur de lettres, il te traitait je sais pas, de trou du cul en me disant viens au tableau, quoi. Tu vois, trou du cul, viens au tableau. Non, mais c'est ça. Tu vois, non, mais c'est bien de mettre ça dans un autre contexte parce qu'on se rend compte à quel point c'est absurde et c'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'est d'autant plus, comme on disait tout à l'heure, il y en a un paquet qui ont souffert de ça, hein, chez les garçons et encore plus chez les filles. Une génération où les nanas, elles ont été détruites parce que les mecs, ils avaient des utilisations du verbe et de la phrase, mais qui te déglinguent complètement, quoi. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Et ça aussi, il faut que les formations soient axées là-dessus. Il faut, oui, apprendre des mots de vocabulaire, les choses qu'on dit et les choses qu'on ne dit pas. C'est comme ça. Et oui, c'est dommage d'en arriver là, de devoir écrire sur le tableau ce mot est interdit, ce mot est acceptable. Mais bon, on est obligé. On est obligé parce qu'en fait, sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et c'est la porte ouverte à tous les abus psychologiques. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter autre chose parce que ça, c'est intéressant. Je sais que dans certaines projections qu'on a fait en montagne et tout, il y en avait qui disaient ah ouais, la pince à gras, c'est pas l'entraîneur qui fait ça, c'est le médecin. Oui, les poudres, mais il y a des nutritionnistes. Alors oui, d'accord, au Pôle France, il y a des nutritionnistes, il y a des médecins et tout ça, mais dans tous les petits clubs, il n'y a pas de. Alors moi, j'ai pas du tout vécu ça, encore une fois, dans le ski, mais moi, par exemple, j'étais au club des sports de Val d'Isère, on n'avait pas de médecin nutritionniste, de psychologue et de machin. Notre entraîneur, il faisait tout. Et c'est encore le cas dans tous les petits clubs. Et ça, il faut faire attention aussi, parce que des fois, il y a des gens qui disent, mais attends, c'est pas comme ça dans le monde du sport. C'est pas comme ça dans le monde du sport que tu connais, parce que tu as de la chance d'être à un très haut niveau. Mais tu as plein de petits athlètes qui commencent à un niveau de petit club, tu vois, voilà, et qui vont ensuite passer au Pôle France, par exemple. Et donc, il y a beaucoup moins d'argent dans ces structures. Donc, il y a beaucoup moins de moyens, donc il y a beaucoup moins de contrôle, donc il y a beaucoup moins de relais, etc., etc. Et de formation. Puisqu'on revient encore à notre point de départ, le système de formation qui doit évoluer et qui doit être encore plus performant, parce que c'est indéniable. Hein. À la base, normalement, tu devrais avoir les meilleurs. Ouais. Donc, le système, il doit être irréprochable là-dessus. Moi, je l'ai découvert, hein, je te rassure, en tant qu'athlète, je suis passé entraîneur. Il y a des choses que j'ai découvert. Je me disais, mais attends, mais merde, c'est pas possible, quoi. Et que j'étais loin d'imaginer. Alors, effectivement, tout ça, tu l'as bien traité. C'était pas facile, mais un très beau résultat. Très beau résultat. J'espère encore une fois. Oui. Ça va, t'as pas le stress là-dedans, parce que du coup, quand tu pars là-dedans, tu investis quand même des millions d'euros, voire plus, ouais. et que tu dis j'ai traité le sujet. Alors la montagne, comment tu vois, parce que tu sais aussi bien que moi dans le monde du cinéma, dans le monde dans lequel tu vis hors sport, c'est que tu vas avoir des gens qui vont être emballés, mais tu vas aussi avoir des gens qui vont se dire ouais putain wow. Alors vraiment j'ai trouvé le film. Hein, on sait très bien autant que moi que le 100% n'existe pas. Comment tu fais face à ça, globalement? Écoute, tu sais, moi, déjà, j'ai une vie assez saine, un peu en dehors, finalement, du milieu du cinéma, parce que, tu vois, là, je vis à Marseille, je fais beaucoup de sport, je suis pas entourée. Donc, j'ai pas des sons de cloche sans arrêt, tu vois, c'est pas comme si j'étais à Paris, dans les dîners sans arrêt, où les gens sont hypocrites les uns. Moi, c'est pas du tout mon milieu, tu vois. Donc, je pense que ça me protège de tout ça, déjà, tu vois. Je pense que le sport, ça me permet d'évacuer le stress, parce que moi, je fais toujours beaucoup de sport et c'est hyper important pour moi pour garder la tête sur les épaules. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tout anti-sport. Et moi, je pense que si j'ai réussi à faire ce film, c'est parce que j'ai fait de la compétition toute mon enfance, malgré tout. Même si j'aime pas trop la compétition, le fait d'avoir fait du ski, de me lever à 5 heures pour partir en course, même si c'était des grands prix et pas des FIS, bah quand même, de s'entraîner le mercredi. En ski nautique, tu vois, quand je faisais des figures ou que tu fais du tremplin, parce qu'à l'époque, on avait les 3 disciplines pour être BE ski nautique, saut, slalom, figure. Je veux dire, avant de faire ton hélicoptère corde au pied, bah, tu te casses la gueule un paquet de fois, tu vois, et tu recommences et tu recommences. Donc finalement, d'être pugnace, d'être volontaire, tu vois, de remettre les choses dans le bon ordre, à la bonne place, je pense que finalement, c'est ça qui m'a permis d'arriver à faire un premier long métrage finalement assez vite, alors que je n'ai pas fait d'école, que je ne suis pas du milieu et que je ne connaissais personne. Et donc voilà, et puis pour répondre par rapport au stress, bah, comme tout bon sportif, je me suis vachement préparée, quoi. Donc finalement, sur le moment, une fois que je suis partie, que j'ai décidé que j'y allais, j'y vais, tu vois. C'est comme quand on fait une course, quoi. Tu stresses avant, tu te prépares.
Et puis après, tu poses ton cerveau et tu y vas, quoi. Bon, là, tu poses pas ton cerveau. Là, tu poses pas ton cerveau parce qu'il est en ébullition et tout, mais si tu veux, c'était bien. Mais après, c'est sûr que c'était une grosse responsabilité pour moi de faire ce film. Traiter ce sujet, parce que je savais que c'était hyper compliqué. Dans le milieu du sport, qui est un milieu que j'adore, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais pas envie d'être d'un seul coup, de plus pouvoir retourner à Val d'Isère, tu vois, qui est l'endroit où j'aime le plus au monde, d'être renié par quand même la communauté des sportifs qui est quand même vachement importante. Tu vois, c'était dur ça, j'avais vachement peur que, en fait, donc c'est pour ça que j'ai essayé de nuancer les choses. J'ai fait un court-métrage avant pour voir si j'étais capable, un court-métrage avec une scène de sexe comme ça, pour voir si j'étais capable de le faire, tu vois. C'est-à-dire, voilà, j'ai vraiment réfléchi et puis je me suis préparée, tu vois. Je me suis préparée physiquement aussi pour être d'attaque, tu vois. Je suis allée courir vachement. Enfin, tu vois, c'est tout un truc, quoi. Oui, parce que le résumé, pour moi, c'est comment tu fais face au regard des autres. Voilà, c'était ça un peu. Ouais. Mais tu sais, Parce moi, que c'est pas toi qui change. Parce que toi, ta philosophie, tout ça, et tu sais très bien que réussite ou pas réussite, c'est toujours le regard des autres. Alors, est-ce qu'il a un impact pour toi? J'ai pas l'impression, parce que du coup, tes valeurs te permettent d'être bien avec une certaine sérénité, et qu'aujourd'hui, sincèrement, j'ai l'impression qu'il a un magnifique succès, ce film. Ouais. On est hyper contents. Non, mais on est hyper contents. Mais moi, je pensais pas du tout qu'il allait avoir un succès comme ça. Et ce qui est génial, c'est le film est plébiscité par la critique. Tu vois, aux États-Unis, on a 100% de critiques positives partout. C'est-à-dire que c'est encore mieux accueilli qu'en France. En France, ça a été quand même dithyrambique. On a eu la sélection à Cannes, on a eu plein de prix. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu des prix de la photo, des prix pour les acteurs, des prix des étudiants. Tu sais, tout le monde aime le film. Et puis surtout, au-delà de ça, il y a plein de sportifs qui n'allaient pas au cinéma, qui ont adoré le film. Plein de non-sportifs qui sont allés voir le film, qui ont dit putain, je déteste le ski, mais alors là, j'ai presque envie de faire du ski parce que j'ai ressenti la glisse comme jamais. Tu vois, le ministère des Sports s'en en parle, la Ligue des droits de l'homme, le colosse au pied d'argile. Enfin, d'un seul coup, tu sais, c'est un peu magique, ça fait boule de neige, quoi. C'est la petite blague, tu vois, mais ça fait boule de neige. Donc ça va, quoi. C'est super. Donc ça va, ouais. C'est génial. Ouais, c'est super. Ouais. Et maintenant, vas-y. Non, mais j'ai hâte. Bon, j'ai un autre film, ce qui ne sera pas dans le milieu du sport du tout, là, en préparation. Mais j'ai aussi un autre projet de série, là, qui se passe dans le milieu du surf, parce que ma deuxième passion après le ski, c'est quand même le surf. Parce que j'ai passé beaucoup de temps au Pays Basque et je longboard vachement, et puis un peu partout dans le monde et tout ça. Et donc, j'ai trop hâte maintenant de filmer le surf. Tu vois. Moi, j'ai des obsessions comme ça. D'accord. Donc, j'allais te poser une question bête, tu feras pas. Il y avait eu, les bronzés, on sait très bien. Il y avait eu, je crois que la première étoile de mémoire, comme ça, tu vas pas passer la troisième étoile ou l'étoile d'or ou des trucs un peu plus comiques. Non, c'est pas du tout. Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, non. Non, je rigole. C'était la Mais boutade. pourquoi pas? Peut-être qu'à un moment, j'en aurais marre de faire des trucs dark. Enfin, c'est pas si dark que ça, mais non, mais pour l'instant, ce qui est important pour moi, je pense que ça a été quand même tellement long, incertain et compliqué de faire un premier long métrage, parce que comme je disais tout à l'heure, quand tu n'es pas du métier et tout ça, c'est quand même très compliqué, que tu n'es pas de Paris, que tu n'as pas de famille, que tu n'es pas machin. Et donc, pour moi, faire des films, il faut que ça fasse bouger les lignes un peu. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai du mal à envisager le cinéma comme un truc uniquement récréatif. Tu vois, je me suis tellement battue pour y arriver qu'il faut que ça serve le monde. Tu vois, il faut que ça fasse réfléchir. Et puis moi aussi, parce que tu sais, slalom, je l'ai fait aussi surtout pour comprendre moi ce que j'avais vécu, ce qui se passait dans le milieu du sport, pourquoi ça se passait. J'avais pas de réponse, moi, en fait. J'avais pas du tout de réponse. En fait, je pense que j'ai fait ce film pour essayer de comprendre. Tu vois, et moi, souvent, je fais des films pour essayer de comprendre des choses que je ne comprends pas. Et souvent, à la fin du film, quand j'ai fini le film, j'ai compris, tu vois, mais même, je pense que j'ai vraiment tout compris sur l'emprise, le sport, enfin, tu vois, les relations entraîneur-entraîné à la fin du montage de Slalom, tu vois. C'est aussi une manière pour moi d'essayer de comprendre des choses qui me paraissent incompréhensibles, tu vois. Et donc, maintenant, tu peux y mettre des mots, du coup. Maintenant, je peux y mettre des mots. Ouais, je peux y mettre des mots. Je crois que j'ai compris pas mal de choses. Et maintenant, du coup, j'essaye à ce que ça me dépasse et que ça serve d'autres gens, tu vois. Et je trouve que quand l'art
il arrive à faire ça, c'est-à-dire qu'il arrive à combler une brèche intime, tu vois, quelque chose de personnel, et en même temps à servir un peu quelque chose d'universel, tu vois, je trouve que c'est génial, tu vois, c'est super, quoi. C'est une belle récompense. Ouais. Quand tu te prépares dans le sport et que tu veux gagner, tu sais que ça tient à beaucoup de choses, mais aussi à toi. Quand tout a été posé, la présentation, tu savais que c'est finalement, dans le monde du cinéma, c'est le regard des autres. Et par rapport au succès que tu vis aujourd'hui, c'est quoi l'avenir? Ah bah, l'avenir, c'est la même chose. Moi, je continue tranquillou à faire mon petit run, ma petite natation, ma petite escalade, mon ski l'hiver, mon petit coup de wakeboard, wake skate, mon petit coup de surf. Je continue d'écrire des films sur des sujets qui m'animent très, très fort, sur des choses que j'essaye de comprendre moi-même pour essayer potentiellement de faire comprendre au monde. Et puis voilà, quoi. Tu vois, je continue je veux... Surtout, ce qui est génial, la suite, c'est que je vais pouvoir continuer à faire ça. C'est ça qui est génial. Parce avant de faire slalom, j'étais pas sûre que j'allais pouvoir continuer à faire ça. Et j'étais vraiment dans le. Et ça, c'est dur parce que quand tu passes 10 ans à faire quelque chose, tu n'es pas sûr d'y arriver, tu n'es pas sûr de pouvoir continuer à le faire parce qu'il faut vivre à côté, tu vois, faut bouffer, faut gagner sa vie, il faut tout ça. Et aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je vais pouvoir continuer à le faire. Mais ça ne veut pas dire que ça va être moins dur parce qu'il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer à travailler, il faut continuer à être exigeant, tu vois. C'est comme un sportif, c'est pas parce qu'il gagne une Coupe du Monde qu'il va gagner la Coupe d'Europe 3 semaines plus tard, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, s'il a fait un podium en Coupe du Monde, il va les faire, les Coupes du Monde derrière et les Coupes d'Europe. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Ouais, bien sûr. Du coup, pour toi, ça a été un long chemin et finalement, c'est maintenant les beaux projets qui vont arriver pour toi. C'est quand tu as une belle satisfaction sur ta réussite, c'est quand même magique, non? Ouais, non, c'est super. Ouais, je suis contente. Ouais, Surtout avec tes propres valeurs, surtout avec tes valeurs. Parce ouais, que ouais, avec les valeurs, quoi, ouais, ouais, c'est qu'on a sûr. tous un peu différentes. Ouais, c'est sûr, je suis contente. Je sais pas. Bravo, en tout cas, bravo. J'étais très, très heureux de faire ta connaissance, d'avoir partagé un moment avec toi. Merci. J'espère que nos éditeurs, enfin, les gens qui vont nous regarder sur les réseaux, sur YouTube, sur Internet, vont apprécier notre discussion, qui est un peu différente d'un schéma classique de journaliste. C'était un peu le but dès le départ. Super. C'est super. J'espère que Charlène